C'est l'une des nouvelles de cette semaine, de cette petite news. Evan Fournier a donc été relégué sur le banc des New York Knicks. Un choix de coach de Tom Thibodeau. On va évidemment en parler en long et en large. Première réaction, messieurs, de ce nouveau rôle pour Evan. Mon cher Arthur, tu commences, s'il te plaît. Écoute, moi, je suis pas si catastrophé que ça. J'ai l'impression que le coach essaye de faire des changements, teste des nouvelles choses et que pour l'instant Evan en fait les frais. Ça fait 2 matchs qu'il est sur le banc. Lorsque tu regardes les 2-5 qu'il a mis lorsqu'il n'était pas sur le banc, c'est 2-5 qui sont différents. Donc je pense qu'il est en train d'essayer de se chercher. Evan, en grand professionnel qu'on connaît, pour l'instant il est patient. Je pense qu'il sait que ça fait partie du process et qu'il doit avoir 10 ou 12 saisons NBA, donc il est parfaitement au fait de ce genre de maniement, bien que ça fasse pas plaisir. Après, moi je pense que vraiment au niveau de New York, ils sont en train d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Ils ont Reddish, ils ont Brunson, ils ont RJ Barrett, qui sont bien installés, ou en tout cas que la franchise a envie de mettre en avant. Donc pour l'instant, pas de panique. Peut-être que dans 2 matchs, les conclusions, je pourrais prendre des conclusions un peu plus profondes, mais là pour le moment, écoute, attendons de voir, et puis voilà, tout simplement. Alors tu parlais de 2-5 majeurs différents. Dans le premier match contre Philly, c'était Quentin Grimes qui avait été intronisé dans le 5, un meneur de jeu qu'on aime bien, meilleur défenseur qu'Evan sans aucun doute, moins de qualité offensive aussi. Et dans l'autre match, c'était Cam Reddish qui a fait des bons matchs depuis ce début de saison, qui a fini les games à la place d'Evan aussi, et qui a été intronisé dans le 5. Erwan, première réaction quand t'as vu ça, 2 matchs sur le banc pour Evan, ça fait mal au cul. Mais Arthur, moi tu parles de 2 matchs et que c'est un peu trop tôt pour faire pour tirer des conclusions. Pour moi c'est la continuité, pas de 2 matchs, mais c'est la continuité d'Evan depuis qu'il est arrivé aux Knicks et de l'utilisation de Tom Thibodeau. Moi je ne comprends pas ce que les Knicks et donc Tom Thibodeau notamment veut faire avec Evan Fournier. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'Evan nous a confié, c'est que l'été où il signe aux Knicks, Evan, c'est Tom Thibodeau qui veut Evan Fournier. Il le veut. Monsieur Thibodeau, qu'est-ce que tu veux? Je veux signer Evan Fournier à la Free Agency. Il signe Evan Fournier. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Evan Fournier, depuis un peu plus d'1 an? Il en a fait un shooter quasi strict, qui pose plus la balle par terre, qui ne slash plus. Souvenez-vous quand même, on l'a peut-être oublié, et on en a fait surtout les frais avec l'équipe de France cet été. Evan, de base, est un slasher. Clairement. Qui par son travail est devenu un shooter très régulier, un grand shooter, mais c'est un slasher qui peut faire plein d'autres choses que shooter. Il lui a déjà donné ce rôle-là, que Evan, tu l'as dit, comme d'habitude, en bon professionnel, a accepté. Donc dans les corners, prendre des tirs avec très peu d'espace. Il nous l'avait confié dans l'interview qu'on avait faite l'année dernière chez lui à New York. Là, cette année, ça commence. Brunson arrive, qui n'est pas un meneur passeur. D'ailleurs, les Knicks sont la 20e équipe aux passes décisives. Donc, je me dis, OK, aujourd'hui, tu as signé Evan, un contrat plutôt correct plutôt correct. Tu lui files du pognon. Voilà, tu lui donnes quand même du pognon. Et mais quelle vision tu avais pour te servir d'Evan? L'année dernière, déjà, c'était moyen. Et là, cette année, je comprends pas du tout, mais où tu veux tu veux arriver? Oui, aujourd'hui, tu vas mettre des mecs qui sont meilleurs défenseurs, Quentin Grimes et Cam Reddish. Mais Evan peut t'apporter autre chose. Alors, moi, je restais persuadé que l'arrivée de Jalen Brunson allait être compliquée pour Evan parce que c'est pas un meneur passeur. Et quand on te dit, Evan, en fait, je veux plus que tu slashes, je veux moins que tu aies la balle, je veux juste que tu sois un shooter pur en bout de chaîne, et que ton équipe, elle est 20e à la passe D, c'est un message plus ou moins caché pour dire, frère, en fait, ça va être... Et moi, je vois pas d'évolution, je vois au contraire, pour moi, ça va être de pire en pire pour Evan. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu soulignais le fait que Thibodeau l'avait fait venir et avait fait du coup des pieds et des mains pour le faire venir. Je n'étais pas au courant de toutes ces conditions-là. On sait que la NBA, ça va vite. Hormis une superstar à qui tu peux être sûr de garantir un projet sur du long terme, même sur 2-3 ans, ce qui est déjà du long terme en NBA. Je pense pas que Evan fasse partie de ces types de superstars sans lui manquer de respect. Une année s'est passée. Les choses, elles changent. Il y a des gars qui arrivent. Il y a l'opportunité Brunson à qui tu signes avec beaucoup d'argent. Moi je te dis, là pour l'instant, à 2 matchs où il est sorti du banc avec des temps de jeu réduits, moi je m'inquiète pas encore. Si ça dure et que même il sort complètement des rotations, parce qu'en NBA ça arrive aussi, même pour des joueurs qui sont confirmés, là il faudra peut-être se poser d'autres questions, mais pour l'instant je suis pas totalement inquiet. Après tu soulignais son changement de rôle, c'est sûr que Evan, depuis qu'il est tout petit, Nanterre, Poitiers, Denver, Orlando, c'est un slasher, c'est un gars qui aime aller chercher les fautes, et lui-même il le disait. Là il a changé de rôle, je suis pas sûr que ça lui déplaise aussi complètement, il s'adapte aussi à l'équipe à laquelle il est, donc après il a pas une superbe adresse en ce début de saison, il reste qu'il y a eu qu'un panel de moins de 10 matchs, donc écoute, attendons de voir. Je sais pas ce que t'en penses, Victor, je sais pas ce que t'en penses, Tom, mais voilà, moi je lui laisse un petit peu de temps en tout cas. Avant de dire ce que j'en pense, petite rétif, ils sont 16e à la passe D.
16e, donc ils sont en plein milieu. Et l'autre chose dans laquelle on va aller, c'est écoutez Evan. Erwan en a un petit peu parlé, mais l'année dernière, on est allé à New York chez lui pour l'interviewer et il nous avait parlé de sa relation avec les Knicks et avec Tom Thibodeau. Mais non, moi j'aime ce genre de coach à la base, tu sais, des gars qui sont durs, des gars qui te disent les choses comme elles sont, qui ont un certain aura, un certain charisme. Je pense que ce qui est le plus important en NBA, c'est de pouvoir s'adapter. Parce que de toute façon, des changements, il y en a. Tu peux te faire trader du jour au lendemain. Il y a des changements de coach, il y a des changements de GM. Et toi, tu ne peux pas rester dans tes positions. Il faut toujours que tu comprennes avec qui tu as affaire, que tu comprennes la situation dans laquelle tu es et que tu en tires le meilleur. Tu vois, comme tu disais, là cette année je fais beaucoup de catch and shoot. Alors est-ce que moi je préférais avoir plus la balle dans les mains et pouvoir créer, faire des trucs? Ouais, bien sûr, mais ça, je te garantis que tu demandes ça à 250 joueurs NBA, ils vont tous te dire la même chose, ils vont tous te dire oui. Give me the ball. Give me the ball, tu vois. Et du coup, écoute, au début je me cherchais et là je me dis bon bah ok, écoute, je vais me concentrer sur ça, je vais créer mes opportunités avec etc. Et du coup j'ai énormément progressé sur mes catch and shoot avec très peu d'espace. Donc il y a toujours un truc à faire, il y a toujours une opportunité pour pouvoir grandir. Bon, c'était très intéressant ce qu'il nous disait. En fait, tout ce qu'il avait dit à l'époque, il y a aussi des conséquences maintenant. Ce qui est sûr, c'est que Evan, en ce début de saison, n'a jamais eu d'aussi petite stat depuis sa saison rookie. Je vais quand même vous donner les petites stats de notre Evan national. Tac, il est là. 9 matchs, donc 7 en tant que titulaire. Il a 8,8 points, 2,4 rebonds, 1,6 passes et 40% au tir. Et 38 à 3 points. 38 à 3 points, ça va, mais 40% au global, c'est pas ouf. Et effectivement, quand tu regardes les matchs, tu sens qu'il est beaucoup moins impliqué que l'année dernière. On se souvient de ses premiers matchs contre Boston, c'est un truc de ouf. Il y a eu des hauts et des bas, mais il a eu des belles sorties. Aujourd'hui, et je rejoins Arthur, c'est toi qui es dedans, c'est toi, Aaron, qui disait ça sur le projet. Voilà, c'est normal qu'il sorte du 5. Il est plus dans le projet. Il a plus de play pour lui. On compte plus sur lui. Coach Thibodeau, qui l'a certes fait venir, mais un an plus tard, on sait qu'il est lunatique et on sait que la NBA, ça va très vite. Bon, bah voilà, aujourd'hui, il a plus autant d'impact qu'avant. Est-ce que c'est Evan qui a pas répondu aux attentes? Peut-être. Est-ce que c'est Thibodeau qui l'a jamais mis dans les bonnes dispositions? Peut-être aussi. On sait que c'est toujours une zone grise. Voilà, le constat, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il est plus titulaire de son équipe à 20 millions la saison, qu'il est encore assez jeune, qu'il a, lui, toujours beaucoup d'ambition. Bah, faut trouver un trade. Tu veux peut-être attendre un peu plus pour voir si c'est définitif. Moi, j'espère qu'il va partir le plus rapidement possible. Et déjà, cet été, on parlait de trade. On parlait par exemple avec les Lakers notamment. Moi, j'ai envie de le voir ailleurs. J'ai envie de le voir dans un autre projet. Mais alors, c'est la question c'est qu'aujourd'hui, Evan, je me souviens d'avoir eu une discussion un jour avec lui. Il n'était pas encore à New York. Il était à l'époque à Orlando. C'était les débuts avec Orlando où il gagnait vraiment pas de match. Et je lui disais, mais il était titulaire. Il avait beaucoup de ballons. C'était les débuts, tu vois, où... Et je lui fais, mais il me dit, c'est dur de pas gagner de match, tout ça et tout. Je dis, mais toi, tu serais capable d'être. Et je te parle de ça il y a 5 ans, c'était en 2017. Donc il me dit, mais toi, tu serais capable de jouer 6e homme et pour jouer le titre. Evan, il fait, mais d'après toi, moi, tout ce que je veux, c'est un jour avoir l'opportunité de gagner un titre. Aujourd'hui, Evan, il a 30 ans, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait pas. Et aujourd'hui, le voir comme ça, dans une équipe où tout le monde porte la balle, c'est du 1 contre 1, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Donc moi, aujourd'hui, à 30 ans, il faut qu'Evan. Il capitalise sur tout ce qu'il a construit depuis qu'il est arrivé en NBA, comment il a gagné sa place dans un projet. Aujourd'hui, Evan, il peut pas être dans un projet comme les Knicks. Au début, quand il a signé, on avait quelques doutes, on se disait pourquoi pas. Un an après, je dis, il peut pas être dans un projet comme ça. Evan, il faut qu'il soit dans un projet où on a parlé des Bucks, on a parlé des Bucks, on a parlé des Raptors, des équipes où ça se passe la balle, et qui puissent profiter de tout ça. Et par contre, je pense que être aujourd'hui titulaire dans une équipe outsider, c'est pas possible. Par contre, être un 6e homme, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il certes, il sort du banc des Knicks, mais il n'est même pas 6e homme. Il est 7, il a 10 minutes au dernier match. Voilà, tu vois, 10 minutes, c'était plus 6e homme. Donc aujourd'hui, Evan, son rôle, pour moi, ça doit être celui-là, et dans des équipes où, quelque part, des shooters, il en faudra toujours, dans des équipes qui veulent gagner un titre. C'est le rôle aujourd'hui qu'Evan doit avoir. Non, écoute, je comprends ce que vous dites. Moi, je disais qu'il fallait attendre un petit peu. Si on prend plus globalement et qu'on prend le cas de New York, c'est une équipe qui a beaucoup d'assets quand on voit les joueurs. Donc, effectivement, lui peut clairement faire partie des joueurs qu'on dégage pour faire venir quelqu'un, parce que je pense que les Knicks ont besoin d'une superstar. Je pense aussi que si on utilise d'autres assets pour faire venir une superstar et que Evan Fournier reste dans le projet, il pourrait complètement bénéficier de tout ça et jouer autour d'une superstar, il pourrait être bonifié. Et là, on n'aurait pas du tout le même discours. Ils vont faire venir qui comme super. Écoute, moi, j'ai du mal. Le coach aussi. Le coach, ouais. Oui, après, il y a le coach. Alors, là, pour le coup, le bilan est plutôt so-so sur ce début de saison. Ils ont pas fait... mal. C'est correct. C'est pas mal. C'est correct. Correct, Erwan. C'est correct. Ils étaient pas dans le pays l'année dernière. Donc, C'est pour ça que je dis so-so.
Mais moi, aujourd'hui, avec Thibodeau, je ne vois pas d'avenir d'Evan à New York. Le bilan, pour l'instant, n'est pas assez mauvais pour que Thibodeau saute, même si moi, j'avais presque envie de mettre une pièce sur le fait que Thibodeau allait être le premier coach à sauter cette saison. Ça n'a pas été le cas, c'est passé à côté, mais c'était pas à Manhattan, c'était à Brooklyn. Mais pour moi, tant que Thibodeau est là, quand je vois la construction de cette équipe, comment ça joue, les trois gauchers, Randle, Brunson, Barrett, mec, Qu'est-ce que t'as contre eux? C'est la famille. mais c'est un style de jeu, mais c'est des croquettes. Ouais. C'est 3 croquettes. Quickley, Derrick Rose qui sort du banc, Cam Reddish, c'est des puissants fonds. Evan, au bout d'un moment, si en plus tu lui donnes pas de minutes, Evan, c'est pas en lui filant 10 minutes qu'il va. C'est pas Emmanuel Quickley, c'est pas en lui filant 10 minutes qu'il va péter 12 points d'un coup comme ça. Evan, c'est un joueur de basket qui a besoin d'un collectif. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes, je pense. Je parlais des Bucks hier, d'amener un shooter un peu plus fiable, avec l'absence de Connaughton peut-être, ou peut-être Wes Matthews un peu plus jeune, moins bon défenseur. 20 millions, toujours. Voilà, 20 millions, certes. Aujourd'hui, 20 millions, qu'est-ce que ça vaut par rapport à quand il a signé? Bah, plus que Connaughton. Donc, une porte de sortie, c'est jamais simple à trouver quand tu as un contrat comme ça, certes, mais je crois qu'il peut quand même intéresser des gens. Il a que 30 ans. Et aujourd'hui, il peut pas s'enterrer dans un projet comme ça. Et connaissant Thibodeau, bourru comme il est, bourrin même comme il est, pour moi aujourd'hui, Evan, je vois, tant que Thibodeau est à la tête de cette équipe-là, et quand je vois ce qu'ils ont fait cet été pour construire cette équipe avec ce nouveau style de jeu, ils défendent même plus, mec. Ils défendent même plus les Knicks. Ils sont 17e défense NBA. Ils sont 17e attaque. C'est du so-so. Donc, et Evan, il a besoin d'un cadre et d'un objectif. Pour l'instant, en tout cas, le cadre et l'objectif des Knicks, il ne correspond pas à Evan en ce moment. Accueillons Ozan, chers amis, accueillons Ozan qui va venir parler des Knicks et d'Evan Fournier. Surtout, on a très peu parlé des Knicks, on se garde ça pour une prochaine fois. On reste vraiment focus sur le nouveau rôle d'Evan, si on peut appeler ça comme ça. Ozan, salut, est-ce que tu es avec nous? Ouais, je suis là. Oh là là. Ouais, on ouvre la porte à n'importe qui. Hein. Mais pourquoi vous avez l'air surpris? Il n'y a pas d'autre c'est la famille. Bon, ça va Ozan, tranquille? On rappelle qu'Ozan est joueur de l'USM Malakoff. Meneur à Malakoff. Ça va Ozan? Ça va et vous les gars? Arthur, Ouais, t'étais où? Ah, c'est bon, ouais, c'est moi qui ai raté le moins d'entraînement de l'année, ça va. Oui, parce que Arthur, du coup, n'était pas à l'entraînement. Ozan y était. Donc, il avait un mot du président. Ouais. Voilà. Ozan, du coup, on parle d'Evan. On parle de ce rôle de sortie de banc que tu connais très bien. Je rigole. On le perd après. Non, je rigole. C'est une blague. Ozan, dis-nous tout, vas-y, sur Evan. Est-ce que tu comprends déjà le choix de Thibodeau? Bah, moi, je trouve, j'en avais parlé avec Erwan justement quand c'était vu à la Hoops, que justement, depuis qu'il est arrivé au Knicks, ils l'ont un peu tué, tu vois. Et on l'a vu cet été en équipe de France. Maintenant, c'est devenu, même quand il est en équipe de France, il se reposait trop sur son tir. C'est devenu un shooter exclusif. Et le problème, c'est qu'au prix auquel il est, et avec en plus l'arrivée de Jalen Brunson, pourquoi tu vas, et en plus là depuis la saison il est pas super efficace, donc pourquoi tu vas essayer de le faire jouer autant alors que tu as peut-être des potentiels jeunes? En vrai, tu vois, mettre des tirs en bout de chaîne en NBA, je pense que, enfin c'est facile à dire, hein. Mais tu regardes aux Lakers par exemple, il y a un petit jeune là qui est arrivé, le numéro 7, je sais pas comment il s'appelle, Brown Jr. C'est un mec qui est là, c'est pas vraiment un petit jeune, hein. Il a quel âge lui? Je sais pas, mais bon, il est un peu bourlingué, on va dire. Ouais, enfin, tu vois, c'est des mecs qui sont là, genre en bout de chaîne, 23 pour mettre des tirs. Et tu vois, sur le match d'hier, c'est le mec qui prend un peu des tirs à 3 points. Evans Fournier, quand t'as Evans Fournier qui est, comme vous l'avez dit, est capable de slasher, capable de faire plein de choses avec un ballon, on l'a vu dans toutes ses campagnes avec en équipe de France et même avec Orlando, bah, le restreindre dans un rôle comme ça, c'est le tuer, en fait. C'est le tuer. Et je pense que après lui, comme vous dites, il est pro, il dit oui, ça me dérange pas, etc. Mais c'est un joueur qui est hyper ambitieux, hyper compétitif, tout le temps, même avec l'histoire des médailles et tout. C'est pas un mec qui aime, je pense, être dans les rôles sombres comme ça, de bout de chaîne, de prendre des tirs, 4-5 tirs par match. Enfin, je pense que c'est pas vraiment le profil qui lui correspond. Et du coup, bah, je crois que c'était Tom qui disait ça, plus intéressant de le trader, quoi. Ben, moi, je suis d'accord avec ça, parce que quand je vois la direction que les Knicks ont pris cet été en faisant venir Bronson, pourquoi pas? Ça se passe plutôt pas mal. Il a rapidement pris les clés de l'équipe, c'est très bien. Mais bon, derrière, il veut un basket direct, beaucoup d'un contre un, de dribble, et puis il n'y a qu'un ballon. Il n'y a qu'un ballon. Et donc, même en faire un leader de banc, sur le banc, t'as aussi des croquettes. Donc là-dessus, pour moi, la direction de jeu qu'a pris Tom Thibodeau cet été avec un basket
très direct, de 1 contre 1, de relance systématique, Evan, même quand il était titulaire sur les premiers matchs qu'il fait, il est obligé de s'arrêter à contre-attaque à 3 points, de shooter. Il est condamné à shooter à 80% à 3 points. Mais personne n'a jamais fait ça de l'histoire. Donc évidemment, derrière, il souffre de ce basket-là de première intention. Et forcément, Tom Thibodeau, il va mettre des mecs plus athlétiques, qui vont plus vite. Mais donc, c'est pas un basket pour lui, quoi. Donc, c'est aujourd'hui, moi, ce choix-là de Tom Thibodeau de mettre Evan sur le banc et en plus de vouloir jouer comme ça, c'est un message, pour moi, le message, il est clair. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'attendre 1, 2, 3 matchs ou 2 semaines pour savoir qu'Evan, il doit aller s'éclater ailleurs et retrouver la confiance d'un coach et d'un projet meilleur pour lui. En plus, le truc, c'est que... désolé. Non, t'inquiète, vas-y. Ouais, en fait, le truc aussi, c'est que, tu vois, il le met sur le banc, mais par exemple, Westbrook est passé sur le banc et joue toujours plus de 30 minutes. Là, sur les 2 derniers matchs, je regarde, il joue 12 et 10 minutes, je crois. Donc, c'est vraiment... Westbrook il l'a mis sur le banc, il en a fait un véritable 6e homme. C'est-à-dire que tu sors du banc, mais t'es 6e homme, tu joues 30-35 minutes. Evan, il a pas mis 6e homme, il l'a puni, il l'a foutu au bout du banc. Et on a vu avec Thibodeau, avec Kemba Walker et tout, c'est pas un mec que ça dérange de Kemba Walker, c'est un All-Star, etc. Ça l'a pas dérangé de le mettre au trou. Pourtant, quand il revenait, il mettait 30 points. Ça va pas le déranger, Thibodeau, de mettre un joueur, peu importe son expérience, au fond du banc, même pas le faire jouer. Et comme tu dis, en plus, sur le banc, il y a des mecs qui vont prendre des tirs, quoi. Donc, moi, perso, je trouve que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ouais, clairement, ça sent pas bon. Et depuis presque le début, en tout cas, rapidement, on a eu cette sensation-là. Lui nous a dit que non, toujours l'année dernière. Il a toujours été digne. Bon, tu l'as dit, on a tous remarqué ce comportement professionnel. Il a dit, moi, je ferai au mieux avec le rôle qu'on me donne. Il ne bronche pas. Tu sais que moi, il nous avait dit une phrase avant qui m'a marqué, que j'utilise des fois en disant, il faut toujours essayer de trouver du positif de n'importe quelle situation. C'est vrai. Et c'est vrai que ça m'avait marqué de ouf, en fait. Et même quand dans le taf, dans les projets qu'on a, des fois, quand c'est bien galère, et Dieu sait que ça arrive, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de trouver du positif. Mais à un moment donné, c'est bien d'être positif, c'est bien d'essayer de tirer le meilleur de chaque situation. Mais à un moment donné, quand on ne veut plus de toi, et qu'on te le fait comprendre comme ça, alors que... Et on peut se poser la question, il y a d'autres joueurs français, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Maintenant, parlons-en. Faisons la comparaison avec Nicolas Batum, à Charlotte. Avec Nicolas Charlotte aussi. Non, mais des fois, il y a des problèmes... On n'est pas encore là, mais en tout cas, il y a des problèmes de comportement. Nico, à Charlotte, il a plus la confiance. Il avait, dans l'attitude, lâché l'affaire. Il nous l'a confié. Il avait grossi. Il nous dira jamais le contraire. Et donc après, ça a été un effet boule de neige. Evan, il n'en est pas là. Evan, il reste toujours très professionnel. Il y a d'autres joueurs français avec qui ça se passe mal. Je pense peut-être à Kylian Hayes, dont on parlera peut-être un peu plus tard avec Détroit, où là, on pourra peut-être se demander sur la manière de travailler, la manière de se préparer. Est-ce que tout est bien fait ? Là, j'ai pas d'infos pour le coup, mais on pourra se poser des questions. Mais la question, je me dis, est-ce que Evan, là-dessus, il est sanctionné pour un choix sportif ? Mais j'ai pas l'impression non plus que lui, on l'a signé pour faire quelque chose, et je trouve qu'il le fait. J'ai pas l'impression qu'en fait qu'il y a un comportement ou qu'il y ait des résultats, tu vois, qu'il y ait des stats qui soient pas à la hauteur des attentes. L'année dernière, il bat le record de 3 points de la franchise. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un problème humain ou genre non, j'attends ça de toi, tu le fais pas. C'est juste qu'en fait, je veux jouer comme ça, mais toi, tu peux pas jouer comme ça. Non, écoutez, ça se tient tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Après, tu soulignais le fait que quand on veut plus de toi, on veut plus de toi. Il a quand même fait les 3/4 des matchs dans le 5. Et certes, son temps de jeu a diminué. Moi, je persiste et estime. Okay. J'attends encore un petit peu de voir comment ça va se passer. Ça se trouve, Thibodeau va pas être content des rotations, du jeu qui est fait actuellement, et il va faire baisser les temps de jeu des gars à qui il a donné un peu plus de temps de jeu dernièrement. Et Evan va faire 1-2 matchs référence, retrouver de l'adresse, et après ça sera reparti. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais moi, j'arrive pas à tirer autant de conclusions sur 2 matchs. Ou si c'était 2 matchs où, allez, tu le mets 10 minutes et t'as ton 5 et tu repars. Thibodeau, il est sûr, je repars avec ce 5 là. Boum, c'est fait, c'est acté. Ok, mais là, il a encore fait des changements. Écoute, attendons. C'est la NBA. Franchement, c'est la NBA. Attendons. Eddie nous dit après, vous avez aussi le droit de dire qu'il est pas bon et qu'il n'impose pas non plus sa manière de jouer à son coach. Ça se tient aussi, bien sûr, les gars. Oui, d'accord, mais c'est pas Kevin Durant ou LeBron. Ça, on est d'accord. Oui, mais... Moi, ce que je trouve, c'est que depuis qu'il est au Knicks, il arrive quand même d'Orlando où il avait des ballons, il avait des systèmes pour lui. Il arrive depuis qu'il est au Knicks. Oui, comme ça. T'as raison. Depuis qu'il est au Knicks, il est condamné à être adroit. Moi, ce que je vois, prenons l'exemple, par exemple, de Gary Trent Jr. Pour moi, Evan est un meilleur joueur que Gary Trent. Gary Trent, je pense que si tu le mets au Knicks, il va faire du Gary Trent Jr., il va faire son truc. Il y a aussi cette manière de voir, c'est qu'à un moment donné,
t'es dans le 5 et tu as certes des ballons mal utilisés, ça je pense qu'on peut en discuter, on est tous d'accord, mais la NBA c'est aussi, bon bah t'es sur le terrain, vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors peut-être que son jeu n'est pas adapté pour faire ça, enfin c'est même une certitude, bah j'espère qu'il va partir pour qu'il soit dans une équipe où on lui fera plus confiance. Bon bah très bien. Et Ozan, petite question, là il y a Nomad qui nous dit, est-ce que Evan doit avoir un rôle à la Clarkson, bon Clarkson maintenant est titulaire, mais Clarkson, Sexton qui s'éclate, ou Jordan Poole en étant focus sur l'attaque en sortie de banc et en étant beaucoup plus égoïste? T'en dis quoi Ozan de ça? Bon, la balle quand même. Le problème, c'est que le coach, c'est Thibodeau, quoi. Et Thibodeau, dans ses équipes, en général, c'était pas le profil de joueur qu'il avait quand il était aux Bulls. Je me souviens pas qu'il y avait un 6e homme pétard ambulant comme ça. Quand il était à Minnesota, c'était pareil. Et au Knicks, bon, il y a eu Derrick Rose un peu à un moment, mais il est toujours là, Derrick Rose. Donc en fait, ce rôle-là, il est plus ou moins déjà pris. Entre Derrick Rose en sortie de banc, Derrick Rose, quoi. Quickly aussi. Profil pour ça. Et en plus de ça, Thibodeau, même si avec Quickly et Derrick Rose, mais Derrick Rose, on sait qu'il a un passif avec lui. Mais déjà, si en plus défensivement, t'es un peu plus limité. En fait, j'ai juste l'impression que Thibodeau, il se dit qu'Evan Fournier, c'est un mec qui fait du catch and shoot, quoi. Alors que, mais c'est pas cohérent avec ce que Evan avait dit dans l'interview. Mais d'un autre côté, désolé Erwan, hein, mais quand est-ce qu'il y a eu de la cohérence au Knicks ces 15 dernières années? Bah, désolé, c'est pas moi qui fais les choix, gros. Heureusement, tu préfères mieux. Non, mais- Entre ça et Dimitri Payet, ça fait beaucoup ce soir. C'est dur en ce moment. Non, mais on est d'accord là-dessus. C'est dur de jouer au Knicks. C'est dur de jouer c'est au ça. Knicks. Pour les joueurs en plus qui veulent jouer dans des Mais collectifs qui ont de l'ambition. le commentaire d'Eddie, il se tient après maintenant dans des équipes de croquettes comme ça où tout le monde dribble, blam. Et qu'on te dit, mais toi, faut que tu sois à droit. Mec, mets-moi des C'est aussi systèmes, ça, la NBA. mets-moi 3-4 remontées, ouais, mais après, Ouais, t'as des typologies de joueurs, quoi. Ah bah clairement. Il n'est pas des typologies de joueurs qui peut s'imposer dans ce basket-là. Et Gary Trent Jr., quand je le vois à Toronto, il y a du passing game, il se retrouve avec des grands tirs ouverts après 3-4 passes de la fixation. Tu vois, Pas que, hein. pas que. Après, Pas que, gros. Hein. Après- Je te dis, dans la situation des Knicks, je pense qu'il oui, fait mieux. possiblement. C'est ce que je dis, tu vois. Mais après, Evan, quand on veut comparer à Clarkson ou Jordan Poole sur le 6e homme, C'est des quand même- combos, lui, c'en c'est est des pas, combos, hein. c'est des Ouais. combos que Evan n'est pas, et c'est des mecs qui, avec la balle, sont quand même un peu plus à l'aise Ouais. avec le ballon qu'Evan. Voilà. Exactement. Bon, bah très bien. Envoyez-le aux Écoute, Lakers. Mais les Lakers, Je lui souhaite pas, hein. Ben non, mais À part personne. pour vivre à LA, mais Oui, je lui voilà. souhaite pas. Hein. Je lui souhaite une équipe avec une meilleure académie de jeu. Hein. Parce qu'on parle de croquettes et tout, et les Lakers, c'est catastrophique. Hein. Dernière attaque. Ouais, mais au moins, il aura des tirs, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il Non, mais le système est faut bon. aller dans des C'est équipes. pas les Lakers, Faut hein. qu'aujourd'hui il soit dans une équipe de contender. Il est trop compétiteur pour. Après, la NBA t'envoie là. Des fois, on choisit pas toujours, hein, mais. clair. Clairement. À voir. Clairement. Bon, merci Ozan Merci Ozan. de nous avoir appelé. Avec plaisir. À demain. Comment ça se passe, À Abdelakov? demain. Il est sympa, Boudou? Il est sympa, Arthur? Ouais. Voilà, Rocky, c'est sympa. Non, Tom, pareil, faut le mettre au Knicks parce qu'il prend trop de tirs, c'est une catastrophe. Ah Bon, après de ce que j'ai vu, il prend les tirs qui font gagner aussi. Hein. Ouais, mais des fois, au dernier match, là, samedi, il a mis 2 gros tirs, il a fait du bien. Arthur aussi a mis 2 gros tirs à la fin. Bon, très bien. Dernier truc comme ça, là, juste fait, vraiment vite fait. En un mot, ou enfin plutôt en une équipe, dites-nous où est-ce que vous aimeriez voir Evan. Une équipe, là. Dans le chat, je vous laisse 5 secondes, messieurs. Non, c'est pas facile. Ah, c'est très difficile. C'est très difficile. Quel est le meilleur projet, la meilleure situation pour Réaliste Evan? avec les salaires et tout. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Dis pas les Warriors. Hein. Moi, j'aimerais bien le voir peut-être à Minnesota, qui manque de shooter pur. Et Ok. enfin, j'aimerais. Je pensais à ça comme ça. Ok. Pour moi, il y a ok. les Bucks. Bon, ils ont Wes Matthews, mais peut-être que là-dessus, il pourrait, avec les espaces que fait Yanis. Bon, je sais pas. Pourquoi toi, Arthur? Je réfléchis. Pas mal de qui disent Dallas. Dallas, ouais. Bah, ils ont Hardaway un peu. Hardaway. Ils ont clairement Hardaway. Ouais. Qui est en fin de contrat, mais bon, ils ont Hardaway. Qui ne retournerait pas une 3e fois au Knicks, quand même. C'est fou. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Peut-être. Hein. Sûrement avec les mercenaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Beaucoup de maps, hein. Les Pels, Atlanta. Bah, les Pels sur les ailes, ils sont équipestres. Hein. Ouais, ils sont équipés. Denver, le retour, on nous dit. Du Bucks, du Bulls aussi, ok. Bon, les Clippers, on lui souhaite pas non plus, c'est un peu le bazar. Puis ils ont déjà se profilé au moins à 75 Ouais, ils ont des points. ouais, connards, c'est ouais, clair. putain. Voilà. On parle de Miami et beaucoup des Bucks. Bon, Max Truss, Les ils ont Suns, Max ils Truss, sont- c'est comme ils il sont des gars s'appelle de profil. Duncan Robinson. Et ils vont bien finir par bouger, Duncan Robinson. Hein. Faut voir. Lakers, par exemple. Les Sixers, ok, très bien. En tout cas, c'est intéressant de voir que personne n'a une idée fixe. C'est compliqué. Mais c'est pour ça que moi, la situation m'inquiète un petit peu, c'est que
on a du mal à se projeter ailleurs. Après, les GM ont certainement plus d'idées que nous. Hein. C'est pour ça que c'est leur métier. Mais moi, j'ai du mal à voir là, une suite positive d'Evan Onyx. Et pour l'instant, le voir ailleurs, ça me paraît aussi un peu flou. Donc voilà. Et Evan, ben oui, Cocorico, on a envie de le voir jouer, on a envie de le voir avec des ballons. Et puis voilà. Ok. Moi, le Evan de 2019 à la Coupe du Monde, il me manque. Hein. Clairement. Bon, très bien pour Evan Fournier. Voilà, on a fait le tour sur les Knicks. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ce que vous en pensez de tout ça et si vous avez un bon projet à proposer à Evan Fournier et à sa petite famille, en espérant qu'il aille dans un endroit, s'il bouge, qui lui plaira après cette année fluctuante du côté des Knicks. Voilà les gars.